C'était vraiment un déclic et je me suis dit: «Mais je peux pas rester». Et moi, je me forçais à aller au travail, je tombais malade. Alors j'avais des grippes, après j'avais des plaques, dans la bouche, toute la muqueuse, j'avais des plaques sur les bras et j'étais quelqu'un de toujours en bonne santé et je me rappelle, j'étais à l'hôpital juif, ils disent: «Mais qu'est-ce que c'est que ce truc?» Ils savaient pas trop. Mais est-ce que le fait, Nathalie, je m'excuse de vous interrompre, mais est-ce que le fait de voir que toutes les portes se fermaient finalement devant vous et qu'en plus votre corps vous donnait des signes qui semblent être assez importants, est-ce que c'est ça qui a fait que vous avez dit maintenant je lâche prise et je Oui, quitte mon emploi? oui, c'est exactement ça. C'est que j'avais cette idée de partir à l'âge de 40 ans, mais j'avais 34 ans et c'était déjà trop. Et je me suis dit: Si je change de compagnie, je vais faire la même chose, j'aimerais pas ça, il faut que je parte». Et ça a été vraiment très douloureux parce qu'il y a, vous avez un emploi, vous savez, les compagnies pharmaceutiques, vous avez quand même un bon salaire avec beaucoup d'avantages sociaux, beaucoup de vacances. Enfin, il y a plein d'avantages, on va dire matériels, à rester employé. Il y a tellement le désavantage. Là, j'avais perdu ma liberté encore. Ça, c'est ma première valeur. Donc, le désavantage était tellement insupportable. Mais quand je dis insupportable, c'était, ça m'irritait de partout, quoi. Mentalement, physiquement, de partout. Alors, il fallait que je parte. Et en fait, juste avant mon anniversaire, je suis en décembre, je suis partie. Avec la peur au ventre, mais je suis partie. Donc je suis possédée. Et en fait, que cette dépression et cette sensation d'avoir perdu son enfant ne vient pas de moi, mais de l'entité ou de mon ancêtre qui me possède. Là, j'ai dit waouh. Là, je me dis non, c'est impossible. Et comme par hasard, peu de temps après, ma fille me montre la fille qui était vivante, enfin vivante en dehors de mon corps, ma première fille, me montre la nuit des fantômes. Elle me montrait: «Ah maman, regarde! Oh Berk! Oh Yark! Oh», puis mais je dis: «Mais qu'est-ce qu'elle a?» Elle se réveillait la nuit en hurlant, en me disant qu'il y a des monstres, qu'il y a des fantômes, puis elle bougeait son doigt et elle montrait comme ça, et là, et puis non, c'est là. Je dis: «Mon Dieu, costaud quoi». C'est pas juste j'ai peur du noir, c'est je vois des choses, et ces choses-là me font mal. Et bah là, je commence, l'insomnie entre dans ma vie, et, en fait, la nuit, je sens des présences. Je commence à voir des choses, et puis j'entends beaucoup d'informations, entre autres de cet ancêtre qui était dans mes corps, et de n'importe quelle âme qui passait sur mon chemin, je savais toute l'information. Et là, je me disais, mais c'est pas possible. Et toute l'information que je recevais, c'était à propos d'un sort. Alors là, je me disais, mais c'est débile. Non, mais moi, j'y croyais pas du tout au sort en passant, hein. J'étais vraiment sceptique. Je me disais, mais c'est pas possible. On me dit, il faut que tu enlèves ton sort, ta fille va mourir. Et là, je me disais, mais quel sort? Et quelle fille? Alors, c'est la deuxième fille. Je dis, mais comment ça? Et là, j'ai retracé un petit peu. Alors, j'écris tout. Il y a un sort, il y a un morceau de tissu qui est enterré à tel endroit. Et puis, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc là, j'écris à ma mère, que je suppose qu'elle est vivante, qu'elle savait. Je lui dis, est-ce que c'est vrai qu'il y a un sort? Est-ce que c'est vrai que les deuxièmes bébés meurent? Et elle me dit, mais comment tu sais ça? Et bah, je lui dis, bah, la nuit, je dors pas, on me raconte des histoires, donc je te raconte la même histoire qu'on m'a racontée. Et elle m'a dit, oui, mais je l'ai dit à personne. Puis les deuxièmes bébés mouraient, elle savait pas que ça avait un lien avec ce sort, mais elle savait qu'il y avait un sort qui était sur sa mère. Et la personne qui était dans mes corps énergétiques était sa mère, donc ma grand-mère maternelle. Et là, ça a commencé. Là, c'était devenu de pire en pire. Et plus je découvrais les choses, et plus les choses s'empiraient. Et là, je me suis dit, bon, bah, je vais faire appel à des spécialistes, exorcistes, prêtres, peu importe. Des noms qu'ils ont. Et ça faisait juste empirer ma situation. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Là, c'était le désespoir total. Je pense que le manque d'argent à côté, là, c'est vraiment facile à vivre. À côté de. Je me retrouve dans un milieu, je peux pas appeler la police, je peux pas aller voir un psychologue, j'essaie de faire des thérapies PNL, hypnose, reprogrammation, enfin, avec les mouvements oculaires, IMO. Qu'est-ce que j'ai essayé tout là, la homéopathie et tout, acupuncture, n'importe quoi, tout ce qui existait là j'essayais, énergie, magnétisme, peu importe, et il y avait rien. Je devenais folle, donc j'étais toujours possédée.
Je sentais qu'il y avait ma grand-mère. J'avais l'impression que mon visage se commençait à se déformer. Je me disais, mon Dieu, c'est horrible. Mais mes traits de visage étaient pas les mêmes. Et puis voilà, et puis les manifestations, la nuit, tout le temps. Donc les manifestations, c'est, je sais pas, je prends des chocs électriques, je me fais traverser par des... On avait l'impression que c'était un éclair qui me traversait, tellement que c'était intense. Ma fille qui hurlait et puis qui se faisait agresser, je la voyais sous mes yeux se débattre, essayer de se débarrasser de quelque chose que je pouvais pas voir. Je faisais juste pleurer. Je pouvais rien faire. S'éveiller, c'est comprendre la vie, mais différemment. Nathalie, quand vous étiez ingénieur et vous avez donné votre démission, vous étiez sûrement très loin de vous douter que votre avenir ressemblerait à cela. À cette époque-là, si on vous avait dit, mais Nathalie, vous allez travailler avec des personnes qui sont aux prises avec des problèmes paranormaux ou avec des phénomènes qui arrivent d'un peu partout sans trop savoir d'où ça vient, qu'est-ce Ah que bah, vous j'aurais dit, auriez non, dit? Qu'est-ce que c'est vous auriez impossible, ça pensé? n'existe pas. Donc, j'avais une frousse de ça, hein. Autant je disais ça n'existe pas, mais ouh, j'avais peur du noir, hein, à l'époque. Non, je m'en fous, ça change rien. Euh, non, c'était impossible que je croie. La seule chose, en fait, qu'il faut s'attendre, c'est il y a un changement qui arrive. On sait qu'on n'est pas bien là et qu'on va découvrir quelque chose de nouveau. Alors, il faut rester juste ouvert et puis chercher sa passion. Chercher ce qui nous anime, ce qui nous motive, ce qui nous crée ce feu de joie intérieure. Puis après, bah, il faut suivre le chemin, hein. Pourquoi ces phénomènes surviennent-ils? Donc j'explique un petit peu pourquoi, parce que j'ai cherché, hein. Et puis ça va, parce que j'ai quand même un esprit scientifique. Là, j'ai cherché quelque chose qui était tangible. Et puis tout ce qu'on me disait, je me disais, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On me disait n'importe quoi. Les gens me disaient, ah, mais oui, mais c'est ça. Bon, c'était les Amérindiens, puis là, c'était ça. Puis là, il y avait une sorcière, puis c'est... mais ils sont vraiment graves. Et au fond de moi, je n'y crois toujours pas aux histoires qu'on m'a racontées, parce que ces phénomènes ne sont pas attirés ou ne sont pas à cause des sorcières qui ont vécu sur le terrain avant, et puis blabla. Ça a à voir avec bien d'autres choses. En tout cas, je ne vais pas rentrer dans les petits détails Mais en effet, la plupart du temps, les gens ne sont pas enracinés et manquent d'amour en eux. Ils manquent vraiment d'amour profond, d'amour de soi. Ça ne veut pas dire que si on manque d'amour de soi, qu'on attire ça, hein.